Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on voulait aborder un sujet spécial femme, spécial régime, etc. Parce qu'on en a marre de régime. C'est vraiment le point, on va dire, qui est pour nous quelque chose d'essentiel à aborder, parce qu'il y a énormément de femmes qui se perdent dans tous les régimes, à tout essayer et à tourner en rond et à plus trouver de solution. Ouais. Je sais que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup sur ma chaîne, mais on l'aborde aussi parce que nécessairement on se retrouve avec des gens qui viennent nous voir et qui ont testé des centaines de régimes et des centaines de choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont fait que dérégler encore plus le corps. Et du coup, c'est sûr que ça nous tient à cœur d'en parler. Parce qu'il est très difficile après de relancer un processus normal, parce que le corps il a été en restriction, parce que le corps il a été maltraité, parce qu'on a manqué de nutriments, on a manqué de plein de choses. Et on est dans une restriction cognitive aussi, tout le temps, toute la journée, et culpabilisation et du stress. Et donc là on s'est dit on va essayer de parler de tout ça, de faire quelques petits réglages point par point, et surtout d'essayer de trouver enfin une solution à ce problème. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, la femme, alors la plupart des femmes, elles se restreignent totalement, que ce soit des femmes qui soient complètement profanes dans tout ce qui est naturopathie, etc., mais celles qui sont aussi, qui se penchent vers l'alimentation santé, en fait, il y en a pas, enfin, c'est très rare qu'on rencontre des femmes qui mangent leur quota calorique, qui soient en pleine énergie, enfin voilà. C'est très rare, il y a souvent des dérèglements, soit au niveau de la restriction, soit d'exclusion carrément, soit de glucides, soit de lipides, ça se fait souvent chez les femmes aussi. Et ça retentit aussi beaucoup sur ses humeurs. Ouais. Mais la femme, je veux dire, elle doit être déjà en pleine énergie, elle a beaucoup de choses à faire, la femme. Elle doit s'occuper de plein de choses, elle doit être sur tous les tableaux, elle doit aller travailler, elle doit s'occuper des enfants, de sa maison, du mari. Ah non, alors là, franchement, s'il y a bien quelqu'un qui doit avoir son quota calorique, c'est la femme. Ouais. Alors là, aujourd'hui, on va tout vous dire pour que justement... toutes les erreurs à ne pas faire. Et honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore rencontré de femme qui n'a pas ou sauté un repas ou qui ne s'est pas posé une question sur son poids, sur son apparence, sur je suis trop maigre, je suis trop grosse, je suis ceci, je suis cela, je suis pas assez musclée, je suis pas un canon de beauté. Je n'en connais pas. Il y en a partout. Je veux dire, toutes les femmes aujourd'hui ont eu cette pression sociale, cette pression de l'image. C'est vrai qu'on voit énormément de canons un peu partout, on les regarde consciemment. Et du Photoshop. Non, mais on s'aperçoit pas en fait que finalement avoir un corps parfait, ça n'existe pas. Et que je pense que même si on avait un corps parfait, on serait encore en train de se dire ça va pas. Donc la femme, il faudrait qu'elle lâche prise un petit peu avec son aspect physique. Parce que ça va trop loin et après on se maltraite, on se fait du mal, on s'empêche de vivre et d'être dans la joie. Parce que tout ça en fait c'est des choses qui nous mettent plus dans la joie. On est triste parce que la vie c'est pas ça, c'est pas je me restreins, c'est pas je me pose des questions toute la journée, c'est pas je suis au régime. Ça devient vraiment quelque chose qui est... qui empêche de vivre. En fait, on ne fait que penser à son corps. Voilà, son corps, comment je peux faire pour avoir moins de poids, comment je peux faire pour muscler, comment je peux faire... Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est tout le reste en fait. Voilà. Et puis surtout, consciemment, on va sur les réseaux, on regarde sur Instagram, etc. Des filles qui ont fait des années de sport, qui se prennent le matin à jeun, en photo, ventre plat, etc. Donc déjà, c'est complètement biaisé, toutes ces photos, voilà. En plus, souvent, on prend des exemples, on se dit « Ah, je voudrais avoir un corps comme elle. » Oui, mais est-ce que ça correspond à votre profil ? Parce que si vous avez tendance à être longiligne comme ça et que vous voulez devenir pulpeux, non, ça va pas être possible en fait. Si, la chirurgie esthétique. Voilà, éventuellement la chirurgie esthétique, mais sinon c'est pas possible. C'est comme une femme pulpeuse qui voudrait ressembler à Charlotte Gainsbourg. Bah non,
c'est impossible et ça faut bien vous le mettre. Il faut être réaliste en fait dans ses objectifs. Dans les morphotypes surtout, c'est super important de savoir dans quelle catégorie vous êtes et déjà ça va vous aider à vous accepter aussi. Et à prendre des modèles qui vous ressemblent en fait. Tendre vers un objectif qui est réalisable. Oui, non mais après il faut trouver des modèles qui correspondent à notre profil. Voilà, tiens, elle j'aimerais bien obtenir ça. C'est bien d'avoir des défis, etc. Te dire tiens, j'ai envie, mais il faut pas rentrer dans le cercle de la culpabilisation, du mal-être, de je m'en veux, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire vraiment très attention parce qu'on y tombe très très vite. Nous en tant que femmes, on a une image, c'est hyper important par rapport à l'homme et tout ça. Je sais pas pourquoi on a créé autant de choses là-dessus. Et puis on vous parle souvent de revitalisation et de dévitalisation, mais alors là, pour se dévitaliser, il n'y a rien de tel. Penser tout le temps, avoir des pensées incessantes sur toujours la même chose en fait, et puis se dire toujours oh mais j'y arrive pas, mais pourquoi moi, et puis pourquoi j'y arrive pas, puis quel régime il faut que je... Tout ça, c'est vraiment pour perdre sa vitalité, il n'y a rien de tel. Il faut que vous viviez, il faut que vous ayez un programme. À partir du moment aussi où c'est compliqué, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Parce que la santé, c'est simple, c'est très très simple. Avec Céline, à chaque fois, on dit aux gens, bah voilà, vous mangez ça, vous faites ça. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Ah bon? J'ai le droit de manger? Non mais voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est impossible aujourd'hui à part être pranique et puis je ne sais pas comment ça se passe exactement. Hein, on n'a pas vivre en ermite ou je ne sais où. Mais le corps a besoin de manger, les cheveux ont besoin d'être nourris, la peau a besoin d'être nourrie, les muscles ont besoin d'être nourris, donc on a besoin de manger. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut se mettre dans sa tête et pas si je mange, je grossis. Non, si je mange, je vais bien, je me revitalise, je suis en santé et j'ai de l'énergie pour aller au sport. Parce que souvent, c'est aussi ça le truc, c'est qu'on mange pas, on se dévitalise, on se décharge, on n'a plus d'énergie pour aller au sport. Et du coup, bah ouais, c'est sûr que l'image qu'on renvoie dans le miroir, eh ben, elle n'est pas belle du tout. Et ça nous plaît pas. Il faut avoir un corps en santé, voilà. Il faut aller vers la santé et non pas vers la maigreur ou la minceur parce que j'en vois plein et j'en ai plein qui me disent, qui sont déjà comme ça et qui se trouvent gros. Ah oui, je vais aller faire ça parce que comme ça je vais maigrir encore. Mais j'ai dit, mais tu veux perdre quoi à part un os? On va plus voir. Il faut pas maigrir, il faut se revitaliser, il faut se muscler, il faut retrouver une activité physique et ça c'est super important. Alors moi je voudrais vraiment aujourd'hui qu'on mette un terme quelque part à tous ces régimes restrictifs d'éviction. On ne peut pas vivre sur la longueur comme ça. Ça va marcher un temps. Quand on est bleu, ça marche. Bleu, j'entends ah, j'ai jamais testé de régime, ça y est, je suis ado, je m'aperçois que l'alimentation, si j'arrête de manger, bah, je maigris. Je commence, ah bah oui, ça marche au début. Ça, c'est clair que ça marche. Bah oui, le corps, il a pas l'habitude. Putain, on lui donne plus l'énergie, il a un métabolisme vachement haut, puis d'un seul coup, il dépense 2000 calories, et puis d'un seul coup, on lui donne plus que 1000 calories. Donc, il y a un gros déficit, donc forcément, on perd du poids. Sauf qu'après, à un moment donné, eh ben, on arrive à... le corps s'adapte. Il faut bien comprendre une chose, le corps c'est une machine formidable et si demain on lui dit bah, il n'y a plus de bouffe, on doit manger plus que 1000 calories, il va dire ok, bah, je m'adapte et je descends mon métabolisme à 1000 calories, donc je deviens, j'économise et le moindre truc qu'on va me donner à manger, bah, je le stocke parce qu'il y a des moments de disette, on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être qu'on n'aura pas tout le temps à manger, donc on le prive, on lui fait peur, donc il n'aime pas ça, hein, ça il faut bien comprendre. Et plus le régime va durer longtemps, et plus le métabolisme va descendre, et plus ça sera compliqué après de le remonter. Donc un régime restrictif ou d'éviction ne peut pas marcher sur le long terme. Il va marcher un temps, et après ça va être la descente aux enfers, parce que non seulement on va reprendre tout le poids perdu, mais en plus de ça, on va reprendre encore plus de poids, parce que le métabolisme sera descendu. Et après, là pour le remonter, eh ben, il faut s'accrocher. Ouais. Mais attention, il faut le faire. Parce que si vous avez été en restriction pendant des années et que vous voulez retourner vers la santé, c'est sûr que vous allez passer par une phase où peut-être vous allez regrossir. Mais c'est essentiel pour faire de la santé, il faut bien le comprendre. Et surtout, il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est que vous devez vous adapter à votre corps, c'est lui qui décide, c'est pas vous qui devez décider à sa place. Vous ne pouvez pas vous dire non mais moi je veux perdre 10 kilos en 2 mois, non, parce que votre corps il a décidé qu'il allait prendre son temps, peut-être il vous faudra des mois, peut-être il vous faudra des années, mais c'est pas grave, parce que déjà ce qui va revenir en premier, ça sera l'énergie. Souvent quand on est en restriction, on est fatigue complètement rincé.
Donc, le premier truc que vous allez vraiment retrouver, c'est l'énergie. Et ben, je peux vous dire que quand vous avez retrouvé l'énergie, déjà, vous avez envie de continuer. Parce que vous vous dites, ah, il y a quand même une amélioration sur mon niveau de santé, donc je vais y aller. Si vous devez regrossir un peu, est-ce que vraiment c'est ça l'important? Est-ce que c'est grave? Sachant que de toute façon, ces kilos, vous allez les prendre, mais après, vous allez les reperdre. Oui, une fois que le corps il aura repris confiance en vous, parce qu'au final, votre corps et vous, vous avez divorcé, quoi. C'est ça. Et vous n'êtes plus en confiance. Donc vous avez peur. Vous avez voulu le contrôler. Alors que non, il faut le laisser, il faut lui faire confiance, il faut l'aimer, il faut le chouchouter. Le corps s'adaptera toujours à toutes les situations. Ah oui. Donc si vous faites du sport à l'extrême, il va s'adapter. Si vous faites un régime à l'extrême, il va s'adapter. Il va tout le temps s'adapter. Et franchement, il faut vraiment se dire un truc, c'est que c'est une machine formidable. Hein. Ah ouais. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. On a de l'or entre les mains, sauf qu'on s'en aperçoit même plus. On le maltraite en plus. Oui, on le maltraite dans tous les sens. On décide. Moi, j'ai décidé que je voulais perdre le gras du ventre et non, si lui il a décidé que ce sera en dernier, eh ben ça sera en dernier. Oui. Il faut comprendre que le corps, au final, s'il fait ça, c'est pas pour vous faire du mal, c'est au contraire pour vous maintenir, parce que il a peur. Si le corps n'avait pas cette réaction-là, par exemple, on mange plus que 1000 calories par jour et du coup, on se décharne, on se dévitalise et puis on va vite mourir parce que le corps il a besoin d'énergie pour vivre. Lui, il se met en mode survie quelque part. Et il est là, il dit non, mais moi je veux pas mourir moi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des réserves, on fait des stocks et tout ça. Donc la graisse qu'on a en réserve et qu'on a en stock, c'est pour nous aider en fait, c'est pour nous maintenir en vie. Ou alors c'est de la graisse aussi qu'on a stocké à cause de toutes les toxines qu'on a mangées. Donc parce que le corps il se dit attends, ça c'est toxique, les acides gras, tout ce qui est trans, etc., les graisses trans et tout, c'est toxique, je sais pas quoi en faire, donc du coup je le mets dans la graisse plutôt que de s'auto-intoxiquer et s'empoisonner. Notre corps il nous sauve tous les jours en fait. C'est ça, en fait votre corps il est extrêmement intelligent et il calcule tout. Lui il se dit bon alors là elle me met en restriction, vite il faut que je stocke parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va me redonner à manger. En fait il fait tout pour vous sauver tous les jours. Et vous, ce que vous devez voir quand vous retournez vers des régimes on va dire santé, c'est la santé, pas le poids. Le poids c'est un bénéfice secondaire, on le perd quand le corps a retrouvé l'énergie, qu'il a tout bien nettoyé, tout bien équilibré. Là vous allez perdre votre poids petit à petit. Et c'est pour tout le monde pareil, mais oui, c'est pour tout le monde pareil. Tant que vous avez du poids, c'est que votre corps il en a besoin. Ah oui, non mais voilà, il retient les fluides, les liquides, les graisses, etc. C'est qu'il y a une raison, il ne le fait pas par hasard. Je veux dire, quand l'ours par exemple, avant d'hiberner, il mange, il fait du gras, c'est pour une raison. Son corps il est bien fait, il garde le gras pour toute la période où il va être en hibernation et puis du coup l'énergie va être libérée au fur et à mesure. Mais voilà, lui, il va pas se poser la question, il va pas dire ah non, mais j'ai du gras moi. Voilà, il faut bien comprendre ça. Je veux dire, il y a aucun animal. On n'a jamais vu d'ours au régime quand même. Mais voilà, et même il y a aucun animal dans la nature qui dit non, aujourd'hui je mange pas parce que j'ai pris un peu de poids. Non, l'animal dans la nature, il a qu'une envie, c'est de manger. Il a trouvé de la nourriture, il mange jusqu'à satiété et après, souvent il va se reposer, etc. Mais nous, on a tout à profusion et en fait, on n'a jamais été autant en restriction. Donc il y a vraiment un paradoxe qui se crée et qui est énorme, c'est juste pas possible. Il faut arrêter justement déjà, il y a ce côté où on surmange, on mange trop gras, trop salé, trop sucré, etc. Donc ça on est d'accord. Mais après du coup, comme on a trop mangé, on a trop abusé, du coup on va aller dans une restriction et ça va pas. On va faire tout le temps les yo-yo et il y a jamais en fait de période de calme, de retour au calme comme on aime bien appeler. Et de rééquilibrage alimentaire. Plus personne aujourd'hui ne sait vraiment comment manger. On est perdu déjà dans un flot d'informations. Alors que pourtant c'est tellement simple quoi. Bah oui, c'est ça. Et on voit plein de filles qui font des régimes de l'extrême, qui connaissent tout sur tout pour maigrir, etc. Mais ça a l'air tellement compliqué. Mais c'est pas ça la santé. La santé c'est très très simple en fait. Et plus vous sentez que c'est simple, plus vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de problème. Ça c'est clair. Après il y a quelque chose qui est très important aussi chez la femme, c'est que souvent la femme, elle a plus de muscles. Et ça c'est un vrai problème parce que si vous regardez, les hommes en général ils mangent plutôt très bien. Et ils grossissent pas vraiment, à part si vraiment ils font de la junk food, etc. Mais sinon, ils grossissent pas plus que ça. Oui, mais pourquoi? Parce que l'homme, déjà, il a une masse musculaire qui est plus importante que la femme. Il a un métabolisme donc qui est plus élevé. C'est ça. Et la femme, souvent, qu'est-ce qui se passe? Elle a été en restriction pendant des années, elle a perdu tous ses muscles. Donc, elle a plus de muscles, mais sauf que le muscle, il est hyper important déjà pour l'énergie, mais aussi pour brûler des calories. Parce que plus vous aurez du muscle, plus vous allez brûler des calories au repos.
Donc plus vous allez pouvoir manger. Et plus vous allez vous régénérer, et plus vous allez avoir des vitamines et des minéraux, etc., etc. Donc la femme, elle doit se muscler, ça aussi c'est essentiel. À chaque fois on le dit avec Céline, mais on le dira toujours. Et on parle pas de musculation, bodybuilding, etc. Non. Non. Faire travailler ses muscles, faire travailler son corps, faire du pilates, du yoga, j'en sais rien, mais faire quelque chose pour faire travailler ses muscles, faire travailler son corps, et c'est super important. Et là, il faut arrêter d'être en restriction, parce que tant qu'on sera en restriction, on n'aura pas l'énergie pour aller faire justement ça et pour augmenter notre métabolisme qui va nous permettre de brûler des calories, ce qui va nous permettre de manger beaucoup plus, enfin manger ce qu'il nous faut en fait, notre quota calorique. Je veux dire, une femme sédentaire, allez, 1800 calories, voilà, c'est très bien. Calculez vos calories, à mon avis, vous en êtes loin. Ah oui, non, mais si vous vous amusez à faire un tableau et à calculer les calories, ah ouais, dans l'assiette, je mange tout ça, mais de la salade et des tomates. Donc il y a quoi comme calories? Il y a 50 calories dedans. Et c'est pas ça qui va vous donner de l'énergie pour faire quoi que ce soit. Et il faut bien comprendre une chose aussi, c'est quand on a pris du poids, quand on a du gras, etc., pour pouvoir libérer tout ce poids-là, il faut énormément d'énergie. Donc plus vous allez être en restriction et moins vous allez manger, moins vous allez avoir l'énergie pour libérer les graisses, et moins vous allez avoir l'énergie aussi pour aller faire du sport et pour vous muscler, augmenter votre métabolisme. En fait, tout ça, c'est un cercle. Et il faut bien comprendre une chose aussi, c'est que quand vous allez vers un rééquilibrage alimentaire, donc vous avez compris, ok, ça y est, j'ai fait plein de régimes, ça marche pas, je le vois bien, je reprends du poids à chaque fois, je vais rééquilibrer mon alimentation. On rééquilibre son alimentation et après on se dit, oh bah tiens, ça y est, j'ai terminé mon rééquilibrage alimentaire, je peux de nouveau remanger comme avant. Ah bah non, c'est juste pas possible. C'est ce qui vous a rendu malade. Ah bah oui, si vous étiez dans la junk food, les pizzas, les machins, les coca et tout ça, ça vous a rendu malade, ça vous a... Ah bah non, on ne retourne pas vers une alimentation qui nous a fait prendre du poids. Alors, il y a aussi ce côté, c'est que souvent on prend du poids, on s'en aperçoit pas, mais c'est quoi? Ça va être peut-être 200 grammes par mois, 1 kilo par an, et puis en 10 ans on se retrouve avec 10 kilos. Alors, c'est petit, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit, mais après on a 10 kilos en trop, et là on voudrait que ces 10 kilos ils disparaissent tout de suite du jour au lendemain alors qu'on a mis 10 ans pour les prendre. Et là, il faut bien comprendre qu'il va falloir être très patient. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'accorde énormément d'importance, parce que souvent dans mes accompagnements, j'ai des personnes qui me disent « Mais en combien de temps je peux avoir les résultats ?» Mais je dis « Mais ton corps, je sais pas, je le connais pas, je te connais pas, et toi-même, tu te connais pas. Donc même ton corps, je sais même pas s'il pourra te dire dans combien de temps il le fera quand il reviendra en confiance, quand il aura tous les éléments nutritifs qu'il lui faut, quand il y aura une digestion qui sera de nouveau complète. Et là, à ce moment-là, il pourra dire « Ok, je déleste un petit peu tout ce dont je n'ai plus besoin. » Il faut lâcher prise sur les kilos en fait. Il faut complètement lâcher prise. Votre objectif, ça doit être la santé. C'est tout. La santé, la santé, la santé. Vous devez ne penser qu'à ça. Voilà. Et le poids, ça, vous inquiétez pas, ça arrivera. La silhouette, vous allez la retrouver. Si vous mangez le bon carburant, si vous faites tout bien, que vous faites attention à votre environnement, etc., à gérer vos émotions, il n'y a pas de souci. Votre silhouette, vous allez la retrouver. Après, Céline parlait oui, on ne remange pas les aliments qui nous ont rendus malades. C'est clair, vous n'allez pas retourner vers une alimentation qui vous a rendu malade. Par contre, si, je sais pas, vous allez chez mamie et que y a quelque chose, genre, j'en sais rien, chez mamie on mange pas des pizzas en général. Non, chez mamie on mange bien. On mange bien chez mamie. Mais si vous avez l'occasion avec des copains de manger une pizza ou je ne sais quoi, ne vous en privez pas. Ah bah non. Si c'est une fois comme ça et que 90% de votre alimentation, elle est nickel, elle est brute, elle est non transformée, vous faites tout chez vous, allez-y, profitez-en, soyez dans la joie, mais surtout pas dans la culpabilité, parce qu'en plus, si vous êtes dans la culpabilité, vous aurez toutes les chances de ne pas la digérer et de stocker. Ah ouais, non. Donc, allez-y, profitez de votre moment avec vos amis. Si on le fait en conscience, et on le fait parce qu'on en a envie, et puis on le fait pas pour culpabiliser. Voilà, et ça va pas changer toute la donne de toute façon. C'est pas une pizza sur, je sais pas moi. Non, mais puis même, il y a pizza et pizza. Oui. C'est toujours pareil. Là, aujourd'hui, tiens, je vais m'accorder à manger une pizza. Je vais pas choisir la pizza 4 fromages avec je sais pas quoi. Non, je prends une végétarienne avec des légumes et je mets un petit peu, j'en sais rien, du poulet ou je ne sais quoi. Mais voilà, il faut pas aller vers des choses qui vont être complètement... ça va être trop. Donc ce genre de choses, on pourra se l'accorder du coup plus souvent. Plutôt que de faire une grosse pizza et on va avoir du mal à la digérer. Et puis là, ça va être trop au niveau calories, on est d'accord. Mais voilà, il y a des choses aussi... où il faut aller vers on se fait plaisir, mais quand même je suis raisonnable, je ne fais pas non plus une orgie de je sais pas quoi, 10 tablettes de chocolat, voilà. Non, ça on va en parler ensuite après
dans la vidéo de toute façon, tout ce qui est troubles du comportement alimentaire et boulimie, etc. Parce que du coup, c'est quelque chose qui va avec les régimes. Donc ça va de pair. Hein. Si on a été dans les régimes, etc., forcément, on va avoir des problèmes de boulimie et des troubles du comportement alimentaire. Après, dites-vous aussi une chose qui est très importante, c'est que plus vous allez aller vers une alimentation brute et naturelle, et plus vous allez vous faire plaisir avec. Parce qu'au début, c'est dur aussi de se défaire, parce qu'il y a eu plein d'additifs, il y a eu plein de sucre, plein de gras, plein de choses. Tout ça, ça va mettre du temps en fait à s'en passer et à revenir à un équilibre alimentaire. Mais une fois que vous l'avez trouvé, je peux vous assurer, Céline et moi, avec une alimentation brute et non transformée, on se fait super plaisir. Et on se dit pas, tiens, la petite pizza d'avant, elle me manque. Non, pas du tout. Pas du tout, on se fait des trucs, des bons petits plats. Et vraiment, on est dans la joie. Il n'y a rien qui nous manque en fait de notre vie d'avant. Ah non, il faut cuisiner, c'est ça. Les papilles, etc. C'est vachement belle présentation, voilà, bien présenté, se dire waouh mon repas, je suis trop contente, je suis dans la joie, etc. C'est la frustration, il n'y a rien de pire. À partir du moment où vous mettez à table et vous regardez votre assiette, vous dites bon je le mange parce que ça va me faire du bien. Non, ça marche pas du tout comme ça parce que du coup vous sécrétez pas les enzymes pour le digérer ce repas. Enfin je veux dire, le fait de saliver, etc. Mais c'est hyper important. Tout commence par les yeux finalement. Vous devez voir et vous dire oh, qu'est-ce que ça donne envie. Ça me donne envie, je salive, je sécrète des enzymes, etc. Mais après, il y a autre chose aussi qui est vachement important à comprendre. C'est qu'à force aussi d'être dans les réseaux sociaux, Instagram, etc., de regarder tout le temps de la bouffe, on s'en aperçoit pas. Mais le corps, en voyant ces photos, en fait, il se dit « Ah, je vais le manger ». Il ne fait pas la différence entre une photo et la réalité. Donc, du coup, il sécrète les enzymes en grosse quantité pour digérer le repas, mais on ne le mange pas. Et ça, c'est vachement important parce que du coup, après, arrivé au repas, on sécrète moins d'enzymes que ce qu'on aurait dû en sécréter. Donc, il faut arrêter aussi de regarder tout le temps des photos, des trucs de bouffe sans arrêt. C'est bien pour nous donner des idées. C'est ça, voilà, à un moment donné, pour chercher des recettes. Tiens, je cherche une recette. Elle mange ça et ça, c'est vachement bien. Mais d'être tout le temps là-dessus et tout le temps sollicité par de la nourriture, c'est pas sain. Non. Franchement, c'est vraiment pas sain. Hein. Il faut faire vraiment attention à ça parce que justement, on a tendance à perturber en fait nos papilles et nos enzymes. Si vous commencez à sentir ça vous donne envie, d'ailleurs les publicités à la télé sont très fortes pour ça, hein. Vous mettez des burgers comme ça, mais là on n'a qu'une envie, c'est de le manger, donc du coup ça génère des trucs, ça génère de la frustration, mais on s'en aperçoit même pas en fait, parce que déjà on est frustré parce qu'on ne mange pas, en plus on sécrète les enzymes et on l'apporte pas, le corps il est complètement perdu, hein. Donc il faut vraiment mettre des fois un petit stop, un petit frein sur tous les réseaux sociaux, se concentrer sur notre alimentation à nous, notre assiette, se faire des belles présentations, prendre le temps de cuisiner parce que même ça, pendant que vous cuisinez, vous sécrétez les enzymes, vous dites ça me donne envie et tout, machin. Vous mettez tout votre amour. On met l'amour, la présentation dans l'assiette. Il y a beaucoup de cultures qui sont comme ça, qui mijotent. Je veux dire, les Japonais, ils mettent du temps à faire à manger, là, et ça doit être beau, ça doit être joli, la présentation, elle doit être magnifique et tout, mais c'est hyper important, c'est pas un hasard, hein, je veux dire, on présente, si on met une bouillie comme ça dans l'assiette, voilà. C'est clair que d'ailleurs dans la plupart des cultures, hein, ils mijotent leurs plats, mais pendant tellement longtemps, les femmes elles tournent ça, ça sent bon, ça sent bon. Voilà, les enzymes, on a le temps de sécréter pour le repas, on va les manger, il va être totalement bien digéré, et même si c'est pas un repas, on va dire super healthy. Hein. Après, il faut comprendre aussi la différence entre sain et on va dire tout ce qui va être pas bon, hein, etc. Mais je veux dire un bon cassoulet bien préparé, une paella, un petit salé lentilles, etc. Un tagine, c'est des aliments sains au final. Qu'est-ce qu'il y a de pas sain là-dedans? C'est ça que je comprends pas, c'est qu'on a fait aujourd'hui de notre alimentation, non, si c'est pas des fruits et des légumes et machin, des toxiques et des bonnes huiles, ça va être des molécules de Maillard, ça va être ceci, ça va être cela. Non mais faut alors on est complètement dans la peur tout le temps, on se dit est-ce que si je vais manger ça je vais pas être malade? Non, vous allez pas être malade en fait, depuis le début de l'histoire de l'humanité, on mange de la viande, on mange les céréales peut-être pas, mais bon.
il y a quand même plein d'aliments qu'on mange et qui nous ont jamais rendu malades en fait. Mais le tout c'est mijoté. Voilà, le tout c'est de bien les préparer, de choisir la qualité parce que c'est ça en fait la base. C'est qu'aujourd'hui on nous a beaucoup raffiné aussi tous les céréales, tout est raffiné, même le sucre, le sel, les huiles. Donc le tout c'est de retrouver la bonne qualité et après bah oui, pourquoi pas se faire des bons petits plats comme ça. Donc pour revenir aux troubles du comportement alimentaire tout à l'heure, donc à partir du moment où on commence à entamer un régime et une restriction, que ce soit alimentaire, cognitive, en restriction calorique, etc. ou comme on le disait, une éviction d'un aliment, parce que c'est la mode de tous les régimes d'éviction, hein, que ce soit le régime du camp où on évite les glucides, que ce soit le régime frugivore par exemple où on évite les protéines. Et après, il y a des régimes où on va éviter les lipides, donc non, ça va pas du tout. Il faut qu'il y ait un équilibre en fait dans tous les macros, donc que ce soit protéines, lipides, glucides, il n'y en a aucun qui doit disparaître de son alimentation. Il faut juste les adapter en fait à chaque type de personne, à chaque type de profil et à chaque moment de sa vie. C'est sûr que si on est dans une période où on doit perdre énormément de poids, etc., ok, on va peut-être limiter certaines choses. Mais il ne faut pas aller trop bas en fait dans la limitation. Il faut quand même garder un seuil qui est là et qui est important à avoir et surtout pas à descendre trop bas parce qu'après on n'arrive plus à remonter, on est fatigué et donc ça va pas. Et c'est pour ça que on travaille beaucoup là-dessus sur les rééquilibrages alimentaires de certaines personnes. Le profilage est très important aussi, donc ça on en parle beaucoup dans nos vidéos et puis d'ailleurs on a fait une formation spéciale pour le profilage pour apprendre à reconnaître chaque personne parce qu'on est tous différents et du coup on va avoir une alimentation en fonction de son morphotype qui va être forcément différente. Donc ça, on vous invite, si vous voulez, en dessous à cliquer, vous mettez votre adresse email et nous, on vous envoie gratuitement le premier module de cette formation. Donc déjà, ça va vous donner un petit peu un aperçu de qu'est-ce que c'est le profilage si vous ne connaissez pas. Mais pour nous, c'est vraiment la base. Donc tout ça, la boulimie, les troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, etc., en général, tout ça, ça a débuté à cause d'une restriction de quelque chose. Le corps, il ne supporte pas. Et c'est normal. Ah oui, non, mais c'est normal. Je veux dire, se jeter sur une tablette de chocolat ou sur un pot de cacahuètes, non, vous n'êtes pas folle. Non, c'est normal. C'est la normalité. Le corps, il a manqué, il n'en peut plus. Par contre, on veut vous faire croire que c'est psychologique, etc. Alors, ça peut l'être dans certains cas, mais franchement, avec Céline, on a vu toutes les personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire, on leur remet un bon programme, il n'y a plus de troubles du comportement alimentaire. Voilà. On remange à chaque repas, on saute pas de repas, ça c'est la base aussi, on saute pas des repas, sauf si on est malade ou qu'on en ressent vraiment le besoin de jeûner. On est super vital. Si on est super vital, pas malade, régénéré, on a une masse musculaire et tout, là vous pouvez sauter un repas, il n'y a pas de problème. Tant que vous n'avez pas ça, vous sautez aucun repas. Tant qu'on est encore trop borderline, qu'on ne sait pas si on va se gérer, on saute pas de repas, on se dit j'ai pas faim, je vais le sauter. Alors après, le soir, on délire sur des paquets de bonbons et de chocobons. Voilà, c'est ça, Non, ça va pas du tout. Il faut retrouver d'abord un équilibre, c'est assez long, ça va peut-être passer par une phase où on va reprendre un petit peu de poids, forcément c'est nécessaire, le corps il a manqué, il va reprendre certains fluides, etc. C'est nécessaire, dites-vous bien ça, c'est nécessaire. Il y a une petite phase, et puis après naturellement le corps il va reperdre le superflu qu'il a pris en trop grosse quantité, et tout doucement ça va revenir. À partir du moment où vous avez toujours des troubles du comportement alimentaire, vous avez des crises de boulimie, d'hyperphagie, de choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé et qu'il faut le régler. C'est hyper important. Ça peut être d'ordre psychologique, comme on disait, mais à la base, souvent quand même. Il y a le psychologique qui est là. Donc on a un problème psychologique. De ce problème psychologique, du coup, va découler un régime alimentaire. Et on va se mettre à manger comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et après, quand on rééquilibre l'alimentation, on peut retourner vers le problème psychologique et éventuellement le régler. Mais c'est pas... De toute façon, c'est un briquet. Si vous avez un problème physique, ça retentit sur le psychique. Si vous avez un problème psychique, ça retentit sur le physique. C'est obligatoire. C'est pas du tout dissocié, quoi. Ah oui, non, ça, mais tout est lié. On est lié. Donc oui, peut-être que vous avez des problèmes de gestion des émotions, etc., que vous allez compenser sur du sucre. Mais je peux vous assurer que si dans votre programme, vous aviez mangé assez de glucides, je sais pas, vous auriez pleuré, vous auriez crié, mais vous auriez peut-être pas compensé avec du sucre. Donc ça, faut bien le comprendre, c'est hyper important, et surtout par rapport à cette histoire de macronutriments, parce que toutes les femmes, elles tombent là-dedans, c'est on enlève un macro, les glucides ou les lipides souvent pour les femmes.
Eh bien, sachez que depuis le début de l'histoire de l'humanité, même au temps des chasseurs-cueilleurs, je veux dire, ils mangeaient leurs 3 macros. Même le chasseur, par exemple, qui allait être plus porté justement sur les produits de la chasse, etc., ben, il mangeait quand même des glucides. Donc, et le cueilleur, il mangeait quand même des protéines. Donc oui, c'est dans des portions, ça c'est ce qu'on disait selon les profils en fait, c'est dans des portions différentes, mais il y a les 3 macronutriments, c'est hyper important. Mais je pense qu'à une époque, des profils comme des femmes qui stockent beaucoup, ou des hommes qui stockent, etc., eh ben, à l'époque, je pense que ça pouvait leur sauver la vie. Aujourd'hui, nous, on voit ça comme quelque chose de négatif, mais à l'époque, comme il y avait des moments de disette et tout, celui qui arrivait à faire des réserves et à stocker du gras, il était plus enclin à rester plus longtemps en vie que celui qui était tout maigre et puis au moindre chute de je sais pas quoi, il avait plus de vitalité, il avait plus d'énergie et c'était terminé. Hein. Voilà, donc nous, il faut voir le côté positif. On stocke, oh putain, ça veut dire que du coup, on a le potentiel on va résister longtemps. Quoi. En plus, il y a quand même un bon intérêt. Moi, j'avais vu ça en école de naturo et du coup, ça fait plaisir de savoir ça aussi. Pour les personnes qui stockent beaucoup, en fait, le gras va aussi emprisonner les toxines qui seraient néfastes pour votre corps, alors que quelqu'un qui ne va pas réussir à faire de gras, ça va plutôt toucher directement les organes nobles. Donc, il y a quand même un intérêt à cette graisse. Donc il y a un intérêt de survie et il y a un intérêt aussi, c'est un petit peu merci le bon gras. Voilà, ça vous protège en fait pour pas vous intoxiquer quoi. Donc, mais comme on vous le disait, tout a une signification, tout a une explication. Si votre corps il fait de la graisse, il y a une explication. Si vous avez des troubles du comportement alimentaire, il y a des explications. Si vous digérez pas, il y a une explication. Ah oui. Tout a une explication. Le corps, il est hyper intelligent. En fait, il nous envoie des signaux, c'est tout. Tout le temps en plus. Et puis nous, on l'écoute pas. Et puis ou alors on se dit, ah non, on n'est pas d'accord. Hein. Ah il a mal au ventre. Ah non, moi je suis pas d'accord, je vais lui donner un médicament. Bah non. S'il a mal au ventre, il faut trouver pourquoi il a mal au ventre. Ah oui. Il faut toujours que vous cherchiez la cause. Prendre un médicament ou même prendre une plante, parce que ça se fait beaucoup maintenant, on prend plus de médicaments, on prend des plantes, ça sert à rien parce que vous allez camoufler le symptôme. Le symptôme c'était juste le signal d'alarme du corps qui vous disait ouh, il y a quelque chose qui va pas. Vous camouflez ça, ça reviendra déjà. Et en plus, vous avez toujours pas trouvé pourquoi il y avait signal d'alarme, c'était quoi la cause principale de ça? Oui, parce qu'au final, prendre une plante, c'est une béquille, et si on n'a pas soigné le problème de fond, ça va pas. Ça peut aider à certains moments, en cas d'urgence ou des choses comme ça, même les médicaments, quand c'est c'est une question de vie ou de mort, je veux dire, les antibiotiques, ça a sauvé des vies. Mais aujourd'hui, prendre des antibiotiques comme on le fait à tout et n'importe quoi, bon, quoique maintenant on est revenu un petit peu dessus, heureusement, mais moi à l'époque. Oui, mais les médicaments, non, on prend toujours des médicaments ou des plantes maintenant, parce que voilà, ou des huiles essentielles ou tout ça. Il faut voir qu'est-ce qui va pas. La plupart du temps aussi, c'est parce que il y a une mauvaise digestion et donc une mauvaise assimilation et donc on n'assimile pas bien les nutriments, les vitamines, etc. Et c'est surtout ça qui va poser problème. Donc il faut repartir à l'origine de tout ça. Souvent c'est l'intestin. Redigérer, voilà, c'est l'intestin, l'estomac. Et puis il y a beaucoup le stress qui rentre en jeu aussi parce que tout ça, ça va nous empêcher de digérer. Et puis ça, on en parlera dans une autre vidéo vraiment là-dessus sur le stress et l'importance justement de manger dans des bonnes conditions. Mais voilà, donc je pense qu'on a un petit peu dit tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Pour nous, la base, c'est surtout d'arrêter de vouloir tout contrôler, de vouloir être dans les régimes, dans la culpabilisation, dans je gère moi mon corps, alors que non, ça va pas du tout et que le corps, lui, il a décidé autre chose. C'est ça. Voilà. Faites confiance à votre corps et surtout aimez-le quoi. Et mangez, donnez-lui à manger, il a faim. Nourrissez-le ce corps, bordel. Plus vous allez le nourrir, en plus vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Moi souvent les femmes que je rencontre, elles sont fatiguées, elles en ont marre, elles doivent s'occuper de tout gérer, mais elles n'ont plus l'énergie. Plus vous allez manger, plus vous pourrez vous occuper de tout ça et même vous occuper de vous parce que c'est très important de s'occuper de soi. Il y a trop de femmes qui se laissent aller, qui s'occupent plus de leur corps, etc. Chouchoutez-le, dites-lui que vous l'aimez, faites la paix avec votre corps en fait. C'est votre véhicule, il va vous porter partout. Ben oui, on est là pour aller ici et là dans cette vie, on n'est pas là pour rester stagné et puis se poser des questions. Surtout pas être triste. Et se poser des questions existentielles de petit humain qui a ces petits problèmes parce que j'ai un pet de gras à cet endroit-là, mais il y a tellement de belles choses à voir et à transmettre à ses enfants, etc. Tout le temps qu'on va perdre à se regarder dans la glace, à être pas content, à broyer du noir et à pas donner d'amour autour de nous, mais ça c'est très important, surtout pour les enfants. Les femmes qui ont des enfants, il faut avoir une super énergie parce que un enfant, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Donc il faut que vous puissiez en avoir assez pour pouvoir lui en donner, vous occuper bien de lui transmettre tout ce que vous avez à lui transmettre. C'est ça.
Donc surtout, manger. Voilà, manger. Donc, on récapitule, pas de régime, jamais. Non. Rééquilibrage alimentaire, super important. On fait pas de restrictions alimentaires. On ne supprime pas une catégorie d'aliments. Pas de régime d'éviction, on arrête. On fait la paix avec notre corps. On essaye de comprendre pourquoi on a des troubles du comportement alimentaire, de la boulimie, de l'anorexie, etc. Oui, regardez vers quoi vous vous tournez. C'est ça qui est souvent, c'est un très bon indicateur avec Céline. À chaque fois, on demande mais c'est quoi tes craquages? Et à chaque fois qu'on voit les aliments du craquage, on peut voir où est la carence. Non, il n'y a pas de craquage. C'est juste le corps qui essaye de se rééquilibrer. Les craquages, ça n'existe pas. C'est juste que vous lui donnez pas ce qu'il faut et donc il vous le demande, mais en excès parce qu'il en a marre de manquer de quelque chose. Donc revenir à une alimentation brute et non transformée. 90% du temps vous mangez nickel, 10% du temps vous vous en foutez. Ça, voilà, vous lâchez prise avec certaines choses, mais vous allez voir que si vous repartez dans une alimentation normale et équilibrée, naturelle, non transformée, avec des aliments qui vous font plaisir, il n'y aura plus « Oh, je veux ce gâteau, oh, je veux ce... » Non, voilà, ça c'est terminé. Vous passerez devant la boulangerie, ça vous fera ni chaud ni froid. Voilà, et puis on arrête de culpabiliser. Ouais, ça c'est super important parce que nous les femmes, on est les championnes pour la culpabilisation. Oh là là, ça y est, j'ai pris 10 kilos parce que j'ai mangé une glace hier soir. Ah non, mais faut arrêter. Non. Mangez-la dans la joie, votre glace, et ça ira très bien. Il faut prendre la balance et puis la jeter à la poubelle. Ah oui, aussi. De toute façon, le poids, c'est pas l'important. Ah non, c'est pas important. Céline. C'est bête parce qu'on voit ça tout le temps. Voilà. On voit tout le temps le poids. Non. La santé. Comment tu te sens? Comment tu es en santé? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu as une belle peau? Est-ce que tu as des beaux cheveux? Est-ce que... Voilà. Après, tout ça, ça viendra après. Voilà. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Donc elle a le droit de durer un petit peu longtemps parce qu'on avait plein de choses à dire. Ça, c'était super important. Bien sûr. Et puis, bien sûr, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut.